Chers amis, bonjour. Nous continuons le troisième cours sur le Tikkun Aklali, Tikkun Abrit. L'alliance sacrée. Tikkun Abrit, c'est l'alliance sacrée, puisqu'on le sait bien sûr que la Brit Mila, la circoncision, c'est donc la Mila de l'alliance. L'essentiel de l'alliance avec Hachem se fait par le Brit. C'est facile à comprendre. Il n'y a aucune chose que nous changeons dans notre cœur, dans notre corps, sauf le Brit. Nous devons opérer donc à une intervention, la Brit Mila, pour rentrer dans l'alliance avec Hachem. C'est donc par là que se crée notre lien avec Hachem. Et les sages nous commentent et nous disent bien sûr que l'émission séminale vaine, de ce fait, est le péché le plus grave, que n'importe quelle transgression de la Torah, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et Rabbi Eliezer dit, il est écrit, vos mains sont pleines de sang, comme c'est écrit dans Isaïe. Et ceci, bien sûr, se rapporte aux personnes qui provoquent l'émission séminale vaine avec leurs mains. Le commandement « Tu ne commettras point l'adultère » implique ni avec le main ni avec le pied. Comme c'est écrit dans la Masechet Nida. Et donc, c'est l'habitude du mauvais penchant. Comment se fait-il que tant de gens tombent dans cette faute? La première réponse qui est facile à comprendre, c'est tout simplement que il est écrit que le rapport entre l'homme et la femme, ça correspond à un soixantième du Gan Eden. Donc, étant donné que les gens pensent que nous sommes venus dans ce monde uniquement pour avoir des plaisirs, alors ils veulent en profiter, bien sûr. Et après qu'ils aient commencé, malheureusement, c'est une habitude du mauvais penchant, qui leur dit « Aujourd'hui fais ceci et demain va servir des idoles ». Et le Yun Yaakov explique que son but est celui de l'immoralité afin d'entraîner une rationalisation de la débauche. Comme on le voit aujourd'hui, malheureusement, chez les peuples, c'est totalement rationalisé. Il n'y a plus de morale du tout, à tous les niveaux de la société. À ce niveau-là, il n'y a non seulement plus aucune morale, mais au contraire, ils peuvent même se vanter d'actions immorales. Pour dire, comme le monde est tombé dans l'immoralité, alors plus tu es immoral, plus tu as droit à vivre dans ce monde. C'est comme ça que les peuples aujourd'hui voient malheureusement la chose, alors que nous, le peuple de Hachem, le peuple de la morale justement, et c'est bien pour ça que c'est la source de l'antisémisme. La source de l'antisémisme, c'est exactement ça, c'est rien d'autre que les peuples refusent la morale. Comme nous sommes le peuple de la morale, alors ils nous refusent. Et en nous refusant, ils pensent aussi refuser Hachem. C'est donc une guerre contre le peuple juif, mais aussi contre Hachem. Puisque nous représentons vraiment la morale. Comme c'est écrit, ne vous égarez pas en suivant vos cœurs et vos yeux. En suivant votre cœur, ceci se rapporte à l'athéisme, et vos yeux se rapportent à l'immoralité sexuelle. C'est écrit dans Maseret Brachot. Les yeux et le cœur sont deux intermédiaires du péché. Les yeux voient et le cœur désire.
et le corps exécute l'action, comme l'explique Rashi. Donc, les yeux voient et le cœur désire. Il y en a qui interprètent et qui disent, si tu n'as pas déjà le désir dans ton cœur, ça je l'ai entendu plusieurs fois, si tu n'as pas le désir dans ton cœur, alors à ce moment-là, tu ne vas pas chercher avec tes yeux. Mais la chose n'est pas si simple. C'est pas du tout simple. Comme il est écrit dans le Kirat Shema, Velo tatoru achare levavechem v'achare enechem. C'est-à-dire, ne vous égarez pas en suivant votre cœur et vos yeux. Velo tatoru achare levavechem v'achare enechem asher atem zonim acharerem, qui vous entraîne à l'infidélité, on pourrait dire plutôt la prostitution. Zonim, c'est donc la prostitution. Donc, le cœur passe avant les yeux, d'après le passouk du troisième verset du Kriyat Shema. Ce qu'on a oublié, c'est ce qui est écrit avant. Sur les tzitzit, il y a écrit juste avant, Vaya lachem les tzitzit, ou reitem oto. Donc, vous ferez donc des tzitzit, et la vue, le fait de le regarder, Uskartem et kol mitzvot Hashem vasitem otam. Le fait de voir les tzitzit, ça vous rappellera donc tous les commandements de Hashem et vous les ferez. Vasitem otam velo tatoru achre levavechem. Donc, on doit d'abord regarder les tzitzit et après, il est écrit et ne vous égarez pas en suivant votre cœur et vos yeux. Donc le fait de regarder les tzitzit, c'est ça qui nous permet d'avoir une vision sainte. C'est la vision sainte qui nous permet d'arriver à maîtriser cette passion. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas réveiller dans son cœur cette passion-là. Et comment on le fait? Tout simplement, le shmirat enaim, en regardant les yeux, c'est-à-dire ne pas regarder ce qui est interdit. Comme même le Rav Mordechai Eliyahu, Zechar Tzaddik Lebracha, quand il se promenait dans la rue, il enlevait ses lunettes. Marchait sans lunettes. Il faut tout simplement ne pas regarder. C'est la première haie à la Torah. Toutes les visions interdites, ne pas les regarder. Et surtout ne pas dire oui, mais ça c'est pas bien grave, oh, c'est pas grave, c'est pas grand chose. C'est comme ça que le mauvais penchant s'infiltre. Aujourd'hui il te dit mais non, ça tu peux regarder, ça c'est pas tellement problématique. Et demain il va te dire va servir des idoles. Et tout ça c'est pourquoi rationaliser la débauche, comme on l'a dit, ce qui est mamash aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, il est écrit, ne vous égarez pas en suivant votre cœur et vos yeux, comme on l'a dit. En suivant votre cœur, on l'a dit, c'est l'athéisme, et les yeux, c'est l'immoralité sexuelle. Donc les yeux et le cœur sont les deux intermédiaires du péché. Les yeux voient, et ça c'est le émet, les yeux voient, le cœur désire, et le corps exécute l'action. Donc il faut tout simplement commencer par faire une barrière au niveau des yeux. C'est pas du tout évident quand on va se promener dans la rue. Quelles que soient les situations où on se trouve aujourd'hui, notamment avec les portables, les téléphones, etc., s'il n'y a pas d'un filtre, alors c'est clair que c'est interdit d'avoir un téléphone qui n'a pas un mouche-gard, il n'y a pas un filtre. Ne pas penser, oh là, est-ce que je vais perdre si je prends un téléphone comme ça, est-ce que je vais beaucoup perdre? Tu vas gagner à peu près 10 millions de fois plus que ce que tu perdras. Et Rabbi Yochanan dit, celui qui fait couler sa semence en vain est passible de la peine de mort, comme il est écrit dans les Genèses, et sa conduite était mauvaise aux yeux de l'Éternel, il le faut mourir également, c'est les fils de Yehuda, bien sûr.
Et Rabbi Yitzhak et Rabbi Ami disaient, il est considéré comme un criminel. Et il est écrit, vous êtes bien les enfants du péché, une semence de mensonge, égorgeant les enfants dans les vallées, sous les pointes des rochers. Égorgeant les enfants, c'est-à-dire, c'est la semence en vain, parce que chaque fois que la semence est extraite en vain, malheureusement, c'est comme si on perdait des enfants en quelque sorte. Rabbi Assi disait, c'est comme s'il servait des idoles. Donc une personne ne doit pas entretenir de pensées impures la journée, car il se souillera la nuit. On parlera un petit peu plus loin. Comment essayer, Rabbi Nachman là-dessus sur les pensées, il a une réparation aussi. Il nous dit que d'abord, pour commencer, l'homme ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc si l'homme a une pensée, parce que ça c'est les Sahara, au moment où l'homme s'y attend le moins, il a une situation tout à fait normale, paisible, il n'a pas de mauvaises pensées, d'un coup, plague, les Sahara rentre dans sa tête avec des mauvaises pensées. C'est comme ça qu'il fait les Sahara. Donc il ne faut pas être surpris, c'est une chose normale. Donc Rabbeinu nous dit, premièrement, tu ne peux pas avoir deux pensées en même temps. Donc si tu penses autre chose, tu chasseras la mauvaise pensée. Parce que la mauvaise pensée, il ne faut pas essayer de la chasser, ça ne sert à rien. Comme on l'a dit, se battre avec le mal est inutile. La guerre contre le mal est perdue d'avance. Ce qu'on doit faire, c'est faire du bien. On doit faire beaucoup de bien. Et c'est ce bien-là qu'on fera, qui se battra lui avec le mal. Mais se battre tête à tête avec le mal, c'est perdu d'avance. Donc il faut simplement passer à autre chose. D'un côté, avoir une autre pensée, d'un autre côté, lever chef de l'autasé, c'est-à-dire, tu t'assois et tu penses à rien. Tu essayes de ne penser à rien. Tu ne fais rien, tu penses à rien. Et cette mauvaise pensée partira d'elle-même. Rabbi Simlai disait, là où se trouve l'immoralité, la destruction aveugle fait rage dans le monde, tuant les bons et les méchants. Et le Saint béni soit-il est longanime et n'éveille pas sa colère rapidement. On le sait, Hachem est miséricordieux et bien qu'il aime, comme le dira Benoît, le chesed d'un côté, mais de l'autre côté il aime le bishpat. Donc c'est-à-dire que les fautes on ne peut pas les effacer comme ça. Il y a toujours une réparation sur les fautes, puisqu'il aime aussi la rigueur. Mais en ce qui concerne les fautes en général, Hachem pardonne les fautes, sauf pour l'immoralité. Grande est la mitzvah de la Mila sur laquelle a été décrétée 13 alliances, comme on l'a dit, Sachet Nedarim. Grande est la mitzvah de la Mila, car si elle n'existait pas, Dieu n'aurait pas créé le monde. Comme il est dit, si mon alliance n'est pas observée jour et nuit, je cesserai de fixer les lois au ciel et à la terre, comme c'est écrit dans Jérémie. Donc c'est cette alliance-là qui fait vivre le monde. Il faut bien se rendre compte et savoir à quoi on a affaire. Et quand une personne devient impure, les portes sont ouvertes devant lui. S'il se purifie, on lui vient en aide. Le péché souille le cœur de l'homme et le rend insensible. Donc quand un homme devient impur un peu, on le rend plus impur encore. S'il sera impur sur terre, on l'aura impur dans les cieux. S'il sera impur dans ce monde, on l'aura impur dans le monde futur. Mais si au contraire il se sanctifie un peu, on va le sanctifier davantage. S'il se sanctifie en bas, on le sanctifie en haut. S'il se sanctifie dans ce monde, on le sanctifie dans le monde futur. Comme on le sait très bien, tout dans ce monde est en relation avec la pesanteur terrestre. C'est-à-dire que faire tomber un objet par terre, ou bien même dans une crevasse ou dans un trou, c'est pas compliqué à faire. Par contre, le lancer et l'élever en l'air le plus haut possible, c'est plus difficile. Ça nécessite un effort. C'est exactement pareil pour l'impureté et la pureté.
Si un homme doit se purifier, alors il va falloir qu'il se batte. Il va falloir se battre. Ça ne vient pas de manière naturelle. Ce qui vient de manière naturelle, c'est s'impurifier. C'est pour ça que tous les gens qui ne font pas, qui ne maîtrisent pas leur voie, qui ne cherchent pas la voie de la vérité, tombent obligatoirement dans tous les désirs, les plaisirs de ce monde et s'impurifient totalement. Ceux qui cherchent la voie de la vérité vont devoir faire un travail, un grand travail. Et l'ange responsable du Guéhinom se nomme Douma. Plusieurs dizaines de milliers d'anges destructeurs sont placés sous sa direction. Et il se tient à l'entrée du Guéhinom. Mais il ne peut rien contre ceux qui gardent l'alliance sainte dans ce monde, comme c'est écrit dans le Zohar. Celui qui garde cette alliance sur laquelle le monde repose est appelé un juste, un tzaddik. Nous l'apprenons bien sûr de Yosef Hatzadik, Joseph le juste, qui du fait de son présence de l'alliance a mérité de recevoir le qualificatif de Yosef Hatzadik, Yosef le juste. C'est uniquement du fait de l'épisode de la femme de Poutifar, où il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que il y a des fois des histoires dans la Torah qui nous paraissent quand même relativement, je dirais, pas tellement importantes. Peut-être Yosef, il a résisté à la femme de Poutifar. Pourquoi il est appelé Yosef al-Sadiq? Parce qu'il a résisté à la femme de Poutifar. Il y a beaucoup de gens qui résistent, et c'est pas pour autant qu'on va les appeler les Sadiq. Il faut comprendre que tout le problème, c'est l'ouverture. Il faut faire une ouverture. Il faut créer une ouverture. Comme par exemple Rabbi Nachman qui nous explique dans l'Écoutez Moharan que le juif doit faire du chesed. Ce chesed-là qu'il va faire, ça va créer une ouverture. Cette ouverture, c'est par là que va passer sa parnassa. Sa parnassa, elle passera par l'ouverture qu'il va le faire en faisant du chesed. Mais cette ouverture-là, elle ne s'ouvre pas en 5 minutes. Parce qu'il y a des gens qui commencent à faire une bonne action et puis après qui se découragent. Ils disent mais il ne se passe rien, alors je me décourage. Il faut bien comprendre qu'il faut faire les actions de manière répétée, jusqu'à ce qu'on crée une ouverture. Et quand on a créé l'ouverture, il faut continuer, bien sûr, pas dire ça y est, maintenant ça marche, donc j'ai plus besoin de me continuer, de me fatiguer. Jusqu'à la création de l'ouverture, il faut continuer. Et de la même manière, les Avot, tous les grands tzadikim de la Torah, c'est eux qui ont créé l'ouverture. Et c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est le premier qui arrive à résister. C'est lui qui a créé l'ouverture, et nous servons après de son ouverture pour résister. Donc Yosef a été le premier à résister à cette tentation. Donc c'est lui qui a créé l'ouverture pour le monde entier après Yosef. Et donc ça a été un travail, on pourrait dire, de géant. Comme les patriarches ont créé des ouvertures. Abraham le Chesed, Yitzhak la Gvora, Yaakov la Tiferet, la plénitude. Donc chacun a dû travailler extrêmement dur pour nous. Et c'est pour ça que Yosef, du fait que ce qu'il a fait, est appelé le tzaddik. Ça a été le premier à être appelé tzaddik. Tout le temps que le peuple d'Israël garde l'alliance sainte, il amène la stabilité dans le monde, en haut comme en bas. Mais lorsqu'il transgresse l'alliance, il n'y a plus de paix ni en haut ni en bas. Donc le peuple, nous sommes le peuple saint, le peuple de la brite, de l'alliance avec Hachem. Donc très important pour nous de se séparer au maximum des habitudes d'égoïsme. C'est pour ça que aujourd'hui vivre en dehors de la terre d'Israël, c'est pas du tout évident. Vous allez me dire, même en terre d'Israël, c'est pas évident. Il faut se battre. Il faut trouver des endroits où on vit, qui sont sanois, où les gens sont sanois,
On n'est pas division interdite sous nos yeux du matin au soir. Ainsi, aussi longtemps que l'homme garde cette alliance et ne la transgresse pas, il reste invulnérable à toute langue et tout peuple. C'est-à-dire que cette alliance, c'est elle qui nous a gardés pendant, on pourrait dire, 6000 ans, et c'est elle qui nous gardera. Donc il est très important de réaliser tout cela et de comprendre maintenant pourquoi Rabbeinu s'est tellement fatigué pour attirer dans ce monde le Tikkun HaKlali. Il n'existe pas dans le monde une faute qui met Dieu plus en colère que celle de la transaction de l'alliance. Comme il est écrit, une épée qui exécutera la vengeance de l'alliance. Vengeance de l'alliance est bien sûr une brite. Quand une personne garde la Sainte Alliance, c'est comme si elle gardait toute la Torah, parce que l'alliance équivaut à toute la Torah. La Sainte Alliance rend le corps de l'homme radieux et lumineux, et celui qui ne la garde pas, et celui qui la garde ne subira aucun préjudice. Lorsqu'une personne nie la Sainte Alliance qui est scellée dans sa chair, c'est comme si elle niait le nom du Saint béni soit-il. Nier le sceau de Dieu, c'est nier le roi lui-même. Et c'est bien ce qui se passe avec les peuples aujourd'hui. Ils nient l'existence de Dieu, et donc bien sûr, de conséquence, ils nient totalement qu'il existe une morale dans ce monde, et bien plus que ça. Ils sont totalement incapables, absolument incapables, d'obtenir une compréhension d'effet, de cause à effet. Quand on commence à étudier la Torah et qu'on commence à comprendre certaines choses, alors on commence à comprendre les événements qui se passent autour de nous. Notamment dans la médecine. Jamais un patient, un médecin viendra dire à son patient: vous devrez avoir une conduite plus morale, arrêtez de faire de la shonara, etc., etc., vous serez plus malade. C'est ça ce que faisait le Rambam. Le Rambam, c'était un grand médecin et c'est comme ça qu'il soignait les gens. Il disait: il faut faire plus de tzedaka, il faut faire ci, il faut faire... C'est tout. C'est ça la vraie guérison. Donc pour reconnaître qu'il y a une cause à effet entre le fait de la maladie, pourquoi cette maladie, pourquoi ces problèmes, et comment on peut les soigner véritablement. Puisque garder l'alliance, c'est garder toute la Torah. Et renier l'alliance, c'est renier toute la Torah comme c'est écrit. Et donc les non-juifs dont on a parlé, du fait qu'ils ne sont pas circoncis, c'est extérieurement le signe qui nous différencie le plus d'eux, c'est le fait qu'ils ne sont pas circoncis, bien sûr, demeurent dans les couronnes basses qui ne sont pas saintes et un esprit impur les habite, du fait qu'ils ne sont pas circoncis. Mais lorsqu'ils se convertissent et font la circoncision, ils sont alors élevés dans la couronne de la sainteté. La Torah est appelée alliance. Le Saint béni soit-il se nomme alliance. Et le Saint signe est appelé alliance. Celui qui garde la sainte alliance mérite d'être roi, comme Yosef Tzadik. Ainsi le peuple d'Israël, lorsqu'il garde l'alliance, mérite d'être roi, comme il est écrit: tous les enfants d'Israël sont des fils de rois. Au Sechet Shabbat. Celui qui garde le signe de l'alliance partout où ce signe est présent, c'est-à-dire Brit, où le mot Brit est employé dans la Torah. Le mot Brit est employé bien sûr pour la circoncision, la Brit Mila. C'est employé aussi pour le Shabbat et aussi pour les fêtes.
C'est trois choses qui sont appelées Brit, c'est-à-dire l'alliance avec Hachem. Celui qui garde cela est protégé par le Saint béni soit-il dans quelque situation qu'il se trouve et est préservé de ses ennemis. C'est écrit dans le Zohar. Quand une personne garde l'alliance, qui représente le sceau divin, la mort le fuit. Quand une personne garde l'alliance, le Saint béni soit-il lui accorde le mérite d'avoir des enfants, à propos duquel il est écrit l'Éternel Dieu fit choisir du sol toute espèce d'arbre d'une belle apparence. Ceci se réfère bien sûr également au secret de la Torah. Secret dans le Zohar. Il est écrit dans la Genèse, la terre s'était corrompue. Pourquoi était-il écrit la terre s'était corrompue au début? Les gens se sont corrompus. Pourquoi la terre? Si les hommes fautent, pourquoi la terre doit-elle être corrompue? L'explication, c'est bien sûr que l'humanité représente l'essence de la terre. Ainsi, par leur faute, ils ont fait que la terre soit corrompue. Et ceci est mis en évidence par les mots de la Torah qui dit « Et Dieu vit que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre. Car en vérité, tout autre péché impliquant uniquement la corruption de l'homme est expié par la Teshuvah. Cependant, la faute de l'émission volontaire de semences, où l'homme pervertit sa voie, constitue un péché par lequel l'homme se corrompt lui-même et corrompt la terre aussi. » Il est écrit à ce sujet, dans Jérémie, « La tâche de ta faute reste devant moi. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, le méchant ne séjourne pas avec toi. » C'est écrit dans les psaumes. Et donc, pour nous dire que combien l'homme doit bien sûr se préserver de faire une faute et de faire attention à ses actions devant Hachem. Car une multitude d'envoyés et de messagers parcourent le monde. Ils voient les méfaits de chacun et en rapportent le témoignage. Tout est enregistré dans un livre. La faute par laquelle l'homme s'impurifie le plus dans ce monde, comme dans le monde futur, est l'émission, bien sûr, gratuite de semences, comme il est écrit, « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, le méchant ne séjourne pas avec toi. » Celui qui se rend coupable d'un tel péché ne peut franchir le rideau divin et ne verra pas Apé Atik Yomin, c'est-à-dire qu'il ne verra pas le Hachem Itbarach dans le monde à venir. Rabbi Yitzhak dit, celui qui fait couler sa semence en vain est appelé Ra, mauvais. Comme le fils de Judas, Yehuda, comme on l'a dit auparavant, dans le monde futur, il sera banni plus que tous les autres. Car tous les autres remontent du Gehinam et lui ne remonte pas. Est-il donc pire qu'un criminel? Alors on va dire, c'est la grande question, parce que si on va, d'après la Chokhmat Teva des Goïm, c'est-à-dire que les Goïm, ils étaient toujours expliqués par l'intellect naturel. Et donc ils ont inventé des lois, en quelque sorte, qui sont l'inverse de la vérité, parce que ça va d'après l'intellect naturel. Donc, est-ce que celui-là, il est pire qu'un criminel? Qui, lui, peut avoir une chance de se relever? Un assassin tue les enfants des autres hommes, mais lui tue réellement ses propres enfants et verse énormément de sang. C'est-à-dire que celui qui fait ça, il va vraiment tuer ses propres enfants, en quelque sorte. Sa descendance. Il va détruire sa descendance. Et Rabbi Yehuda dit, il n'existe pas une faute au monde qui n'a pas de teshuva excepté celle-ci. Il n'y a pas de pécheur
qui ne voit pas la face de la Shekhinah excepté celui-là. Comme c'est écrit dans le Zohar. Mais ça aussi, cette chose-là qui est écrite dans le Zohar, Rabbeinu, il explique, il dit en fait, le monde n'a jamais compris ce que le Zohar veut dire. Quand il dit il n'y a pas de faute au monde plus qui n'a pas de teshuva, excepté celle-ci. C'est-à-dire que la seule faute qui n'a pas de teshuva, c'est la faute de, comme on l'a dit, de l'émission vaine. Rabbeinu nous dit pas du tout, vous n'avez pas compris le Zohar. C'est pas ça que voulait dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça il est venu nous amener le Tikkun Klali, qui est en fait la réparation de cela. Aujourd'hui, nous avons une grande réparation. À l'époque, les gens tombaient dans des réparations beaucoup plus difficiles, faisaient des jeûnes incessants, des prières jour et nuit, ils ne dormaient pas, ils ne mangeaient pas pendant des jours, ils faisaient des réparations très difficiles. Rabbeinu est venu, a dit c'est fini tout ça. Aujourd'hui, vous avez le Tikkun HaKlali, récitez le Tikkun HaKlali, mettez de l'argent à Tzedaka, venez sur mon kever, mon tzioun, venez sur ma tombe et je me tirerai de long en large pour sortir de Guinée. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins compliqué. Au sujet de l'affirmation du Zohar, justement ci-dessus, qu'il n'existe pas de teshuva, le repentir, pour celui qui porte atteinte à l'alliance, et en particulier celui qui a fait couler sa semence en vain, le Rebbe Zal dit qu'il n'en est pas ainsi. La teshuva aide pour toutes les fautes. Il dit également que personne en dehors de lui ne comprend le sens de ce passage. C'est-à-dire que ce passage du Zohar, comme on vient de le dire, seulement Rabbeinu l'a compris. Tous les gens l'ont pris au premier degré, et Rabbeinu a compris que ce n'était pas du tout ça que voulait dire Rabbi Shimon. Donc, personne en dehors de Rabbeinu n'a compris ce passage du Zohar. La règle est qu'en vérité, la teshuva aide certainement pour cette faute, même si le péché a été commis à maintes reprises, à Dieu ne plaise. Il a déjà été expliqué dans les Sfarim que le principe de la teshuva est de ne pas refaire la faute. On fera passer le pécheur par les mêmes endroits et les mêmes situations dans lesquelles il se trouvait auparavant, et il connaîtra la même épreuve. C'est ça, c'est la réparation, c'est qu'il va passer dans les mêmes endroits. Mais si, avant ce passage-là, l'homme s'est renforcé dans sa foi, s'il s'est renforcé dans sa émouna, s'il a suivi les enseignements de Rabbeinu, toutes les réparations que nous pouvons faire, alors il faut bien comprendre que cet homme-là, quand va revenir l'épreuve, il sera déjà protégé en quelque sorte. S'il a fait le Tikkun HaKlali plusieurs fois par jour, alors il sera protégé. Et donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il arrivera à gagner, puisqu'on va le remettre dans les mêmes situations dans lesquelles il se trouvait auparavant, il connaîtra les mêmes épreuves. Ayant alors pitié de lui-même, en brisant ses passions, s'il ne recommence pas sa faute, il s'est vraiment repenti, bien sûr, alors Rabbeinu nous dit, à ce moment-là, il sera guéri, et Béhémet, il aura atteint le niveau de tzaddik. Voilà la fin de la troisième partie sur le Tikkun HaKlali.